Anaïde est une jeune fille douée d'une grande intelligence et d'une intense beauté. Aujourd'hui, comme chaque jour, elle se dirige sur le chemin qui mène vers la source afin d'y puiser de l'eau. Elle chante et sa voix mélodieuse enchante les oiseaux et les autres animaux. Pendant ce temps, un prince à cheval, accompagné de son écuyer, discute sur l'avenir du royaume. Il évoque également sa réticence au mariage et la contrariété que cela provoque chez son père, le roi. Puis il s'interrompt. De tous côtés, il cherche d'où vient cette belle voix. Arrivé à la source, il voit une jeune fille assise au bord de l'eau. L'écuyer s'approche et lui demande à boire pour son prince. Mais Anaïde n'a pas l'habitude de s'adresser à des inconnus. Et bien que celui-ci se présente comme étant le fils du roi, Anaïde ne tient pas compte du rang social et n'a pas honte d'être la fille d'un licier. Au fur et à mesure de la discussion, le fils du roi s'émerveille de cette demoiselle délurée et perspicace, et dans son cœur naît un sentiment amoureux. Il lui demande sa main en mariage. Elle lui répond: « Il ne suffit pas d'être fils de roi pour me séduire. Un homme doit connaître et exercer un métier. » Le jeune prince se défend. « Mon métier est de diriger le royaume. » La demoiselle tient tête au prince. Finalement, elle se lève et salue majestueusement ses hôtes avant de quitter les lieux. Sur le chemin du retour, le prince et l'écuyer tombent dans un piège et se font capturer par les ennemis du roi. Les voilà pris en otage. Le roi a beau payer la rançon, ses ennemis ne libèrent pas les prisonniers. En effet, les brigands détiennent déjà quelques prisonniers et s'en servent pour fabriquer des tapis. Effectivement, l'un d'eux est un licier. Or, un jour, Anaïde va sur le marché et, oh surprise, elle découvre un message codé sur les tapis. SOS, prince, prisonnier, caverne. Elle en avertit immédiatement le roi qui se précipite pour délivrer son fils et mettre en prison les malfaiteurs. Quand le prince apprend que c'est grâce à Anaïde qu'on a pu le retrouver, il saute de joie. Conjointement et poussée par l'amour, Anaïde se précipite aux portes du palais pour prendre des nouvelles du prince. Tout émue, elle l'aperçoit. Elle sait que le prince a appris le métier de licier. Alors, tendrement, ils s'embrassent. L'annonce du mariage se répand dans tout le royaume. Après les noces, chaque soir, le prince et Anaïde fabriquent des tapis et devinez, l'argent de la vente est distribué aux pauvres du royaume.